Philippe Chiabodo se trouve aujourd'hui au bord du lac de Chaumson, situé dans la belle région du Morvan, en compagnie de monsieur le maire de Saint-Martin-du-Puy et de Jérôme. Après une valorisation du lac et de la région, Philippe et Jérôme ont choisi le gig pour pêcher le brochet. Et les premiers lancers se révéleront fructueux puisque 2 magnifiques brochets se laisseront attraper. Le sens de l'eau se trouve aujourd'hui dans le Morvan, au bord du lac de Chaumson, en compagnie de Jean-Luc, maire de Saint-Martin-du-Puy, et de Jérôme, notre pêcheur, qui va m'accompagner tout à l'heure pour la partie de pêche. Jean-Luc, on se trouve donc au bord de Chaumson, lac bien connu des pêcheurs du Morvan. J'aimerais que tu nous en dises quelques mots. Ce lac, mes chers amis, et d'ailleurs merci de votre venue qui contribuera à faire connaître notre merveilleux endroit du Morvan, peut-être encore assez méconnu. Ce lac donc est un des plus petits des grands lacs du Morvan, plus petit par sa superficie mais un des plus grands par son volume d'eau. Ce lac accueille beaucoup de tourisme halieutique et chacun y trouve son compte tant dans la technique de pêche ou de séjour que n'importe qui pourrait le trouver dans des endroits bien plus connus et fréquentés. Nous avons sur ce territoire notamment des gîtes capables d'accueillir donc ce fameux tourisme halieutique, des auberges, des restaurants, notamment à Plaine-Faa, à proximité de la base nautique, l'auberge du lac de Bernard et Suzanne Malardier, où on peut, dans le cadre d'un séjour, déguster aussi des produits du terroir, outre le fameux poisson du lac ou la friture. Ce qui est important, parce que le produit du terroir, c'est quand même quelque chose. Découvrir une région par ses produits terroirs, c'est quand même essentiel. Oui, les gens viennent dans notre région pour une de ces raisons-là aussi, oui, comme vous pouvez le dire, non seulement pour peut-être la gastronomie du terroir, pour le cadre sauvage, rustique, et pour déguster les produits de nos régions. Alors une question, on va dire, un petit peu plus technique, mais qui correspond à votre domaine. Quelles sont les relations que les élus locaux ont avec la direction du parc du Morvan, puisque c'est quelque chose qui est fait, je pense, entre les communes et un organisme à côté. Comment ça se passe? Comment se déroule la gestion? Comment sont les ententes? Il y a une présidence au sein du parc du Morvan qui fédère X communes de la Bourgogne, puisque ce n'est pas limité essentiellement à la Nièvre. Le Morvan est quelque chose qui s'étend aussi un peu sur la Côte d'Or et sur Lyon. Et les relations sont tout à fait satisfaisantes. Le parc arrive à coordonner certaines actions que les élus locaux mettent en œuvre après sur le terrain au plus proche du citoyen. Alors est-ce que toutes ces choses qui sont faites sont liées à des réflexions en commun, des nouvelles activités à créer, l'amélioration sur les plans d'eau liés soit à la différence d'eau, aux conditions d'accueil, enfin toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses plus particulièrement de fait les unes par rapport aux autres? Je dirais que tout est pris en compte dans cette gestion et dans le type de relations et de travail qu'on peut avoir ensemble. D'une part, nous avons cette prise de conscience qu'il faut bien qu'on arrive à développer et à faire connaître notre endroit. Donc il y a une politique touristique qui se met en place par le biais du parc du Morvan et les élus locaux. Et dans ce cadre-là, les actions sont définies clairement au sein de réunions, de sortes de séminaires entre les élus, qui regroupent aussi des collectivités territoriales autres que le parc qui viennent en appui, telles qu'une communauté de communes comme nous en avons une, ou aussi le conseil général, et quand les choses sont un peu plus fédératrices, la région carrément. C'est très bien, donc tout se passe bien à tous les étages. Ah oui, il n'y a pas de problème, il y a une coordination, chacun sait ce qui doit être développé et je dirais que les dossiers suivent au fur et à mesure de ça. C'est parfait. Alors on reviendra une autre fois dans le Morvan, puisque là on a décidé de pêcher un peu le carnassier sur le lac, pour prendre d'autres poissons, parce que je sais qu'il y a beaucoup de domaines de rivières par rapport à la truite, toutes ces choses-là, mais là bon, on se reverra à ce moment-là.
Aujourd'hui, avec Jérôme, on a décidé de mettre en place une nouvelle technique de pêche qui est le jig. Donc c'est des nouveaux produits qui nous viennent des États-Unis. Et donc, nouveaux produits devrait dire normalement prise de poisson, parce que le poisson n'est pas adapté. Et là, maintenant, je vais m'adresser à Jérôme parce que lui connaît bien, donc nous on se connaît depuis longtemps, mais on a parcouru beaucoup de coins. Mais là, c'est un coin que je connaissais pas trop. Il fait pas très chaud l'hiver, mais enfin bon, on arrive quand même à s'en sortir. Et Jérôme m'a dit, le lac de Chomson, tu vas voir, pour tester les produits, il n'y a rien de mieux parce que c'est vraiment super. Et là, je vais peut-être lui poser la question. Je voudrais savoir où il va m'emmener aujourd'hui pour tester ces produits. Alors aujourd'hui, on va faire les abords de l'île de Chomson. L'île de Chomson, plus communément appelée à tort l'île de Vosroy. On pourrait très bien l'appeler l'île de Flenfa, parce que ça centralise un petit peu tout le lac. Aujourd'hui, nous sommes donc sur le lac de Flenfa, ou le lac de Chomson, disons, et on va pratiquer la pêche au gig, toute technique carnassier. Effectivement, ce lac est très propice à toute technique nouvelle, donc américaine, comme on va faire aujourd'hui. Et est très très efficace au niveau carnassier. Donc on peut prendre tous les carnassiers avec moult techniques. Aujourd'hui, la personne qui connaît bien le lac est très efficace sur le plan d'eau. Écoutez, donc je crois qu'il ne reste plus qu'à se mettre en action. On connaît maintenant l'hydrologie du lac, toutes ces choses-là, c'est bien, on sait qu'on a un beau produit là, on a les produits pour le faire fonctionner nous derrière. Il reste plus qu'une chose, c'est aller chercher les poissons. Donc à tout de suite, on se retrouve pour la prise des poissons. Tiens Jérôme. Tu l'as ? Ouais, j'en ai un. Je te l'avais dit. Action rapide quand même, finalement. Malgré la température de l'eau. Ouais, pourtant, tu disais que l'eau... Apparemment, ça marche bien sur des gigs relativement foncés. Ouais, pourtant, on aurait pu croire qu'avec l'eau qui était teintée, là, comme ça, là, le fond... Ah, dans les herbiers, faut être relativement rapide. Donc c'est du fait de la faible profondeur et la continuité. Alors on va pas aller trop vite parce que de la pente. Ça paraît pas vilain et en plus je lance on a des derrière cales souples, parce que des fois on sait pas, des fois il peut y avoir des perches. Le gig fonctionne aussi bien sur les perchidés que sur les brochets. Ah, raté. Il vient vers le bateau, tiens regarde. Attends, je vais t'aider. Ouais, t'en as peut-être d'autres qui arrivent derrière. Hein. Ah oui, je viens d'en décrocher. Je pense que c'est une perche. Il y a beaucoup de perchidés. Je vais essayer de te le prendre à la main là, je pense. Ouais, je pense pas que ça soit une perche. Ça me paraît lourd pour être une perche. Tu vois, regarde, c'est un bec. Ah oui, c'est un bec. Ah oui. Ok. On va essayer de le... Attention, fais gaffe parce que là, ils sont mauvais. Ils ont tendance à repartir à fond là. Juste au bord de la gueule. Attention, tends-le bien, surtout tends-le bien. La crinelle va faire effet, mais... Attention parce que ça a des dents quand même. Et ben voilà. Ça commence bien. Et ma foi. Hein? C'est pas bien, ça fait quoi? Ça fait 55, 60? Eh ben, je te dis, il y en a quelques-uns. Aujourd'hui, je pense qu'on va... Ils sont pas trop endormis encore. Non, mais on va trafiquer là. On va tout faire la berge là. Et je pense que dans les joncs, parce que c'est jonché d'obstacles, de joncs, un milieu aquatique assez optimal. Et les brochets se mettent dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien les agresser, il faut bien tirer sur le gig. Bon, effectivement, il fait froid apparemment aujourd'hui. D'après ton action, je pense que les brochets sont agressifs. Donc, bon, écoute, bien dandiner et surtout bien tirer, faire des tractions importantes pour faire vibrer ce qu'on appelle aujourd'hui le trailer. À savoir, bon là aujourd'hui on tape à coller de rattle. Moi je vais pêcher avec un rattle pour essayer des fois si la vibration et l'effet sonore fait la différence des fois, ça peut déclencher des touches. Ça donnera un plus, oui. Donc l'avantage du gig aujourd'hui, c'est cette brosse qu'on voit qui tombe pile poil à la pointe, à peu près à 2-3 000 de la pointe et l'avançon, qui couvre l'avançon, ce qui te permet de faire des tractions, si tu veux, aujourd'hui,
pour ne pas t'accrocher dans les herbes. Ok? Ouais, les Hein? obstacles. On a remarqué aujourd'hui et à cette époque que les gigues foncées, de couleur foncée, hein, fonctionnaient très bien. Il faut savoir aujourd'hui que la couleur la plus visible dans l'eau, l'eau étant sombre ou claire, ou tachée ou mâchée, n'importe quoi, le gigue le plus foncé, c'est-à-dire le noir, est le plus visible dans l'eau. Il faut savoir, ça c'est une astuce. Hein. N'hésite pas à pêcher rapide parce que je pense que si tu en as fait un là, dans les joncs, on va essayer de faire les éclaircies, tu vois les chemins là? Oui. On les voit bien, c'est relativement visible de la surface. Je pense qu'il y a des brochets. Oh, puis c'est des rives qui s'y prêtent en plus. Hein. Attends, il y a des perches aussi. Tu l'as vu là, celle-là suivre là? Ouais, t'es pas vilaine hein, pourtant, tu l'as oui, pas oui. accroché. Attention. Et toi sans trailer par contre. Sans trailer. Je pense que le trailer va augmenter l'oscillation, les vibrations. N'hésite pas à lancer plus loin. Le plus proche, oui, le plus près possible des joncs. Hein. Je pense que on va les déclencher parce qu'ils sont quand même camouflés. Puis là tout le menu frottin c'est caché un peu maintenant. Donc, Ouais, il faut bien éviter les joncs. Ouais, tu vois. Et effectivement, le menu frottin c'est caché. Hein. Les températures sont plus froides. Bon, d'habitude, effectivement, le gig est une action, enfin, pour être plus efficace au gig. faire des actions plus lentes. Ah ouais. Beaucoup plus lente. Ça accroche des fois, mais avec la brosse, ça aide quand même à... Ouais, pas rester accroché par rapport à une tête plombée dans Voilà, la oui, ça, c'est vraiment à l'heure d'actualité. Aujourd'hui, on en discute vraiment beaucoup dans les magazines et c'est médiatisé à fond et à juste titre. Pardon. Bah, c'est surtout qu'en plus c'est un leurre nouveau, donc fatalement le poisson n'a pas encore eu trop le temps de s'adapter. Oui, c'est sûr. Tendu? Attends voir. Oui. Et tu vois dans le trou. Hein. Oh putain. Attends, je vais sortir ma canne. Attends voir là. Oh. Ouais, ça va pas être vilain non plus. Hein. Oh. Prends ton Oh temps. putain. La vache. Ils sont nerveux. Hein. Ah, et puis on a des cannes hyper souples. Hein. Essaye de me passer l'épuisette, je vais te donner un coup de main, on passe devant. Attends. Attention. Ça va, ma canne te gêne pas? Ah, il va passer sous le bateau. Ah oui, il est sous le bateau là, attention. Hein. Il y a 10 mètres de fond, mais il y a des roches. Attention, oh putain. Oh là là là. Ah, il est parti sous le bateau. Ah, il est sous le bateau là. Rien faire. Bah, écoute, hein, Je vais bien lever ma canne. on va prendre son temps. Oh putain. Ils sont combatifs. Hein. Les eaux sont froides. Ah, quand l'eau est froide, souvent un poisson est plus combatif. Hein. Ah, la verticale. Hein. Ils aiment bien sonder. Hein. C'est terrible. Faire attention au fil. Ce que j'avais vu déjà dans pas mal de lacs. Et souvent l'erreur, ils passent sous le bateau et... Aïe, c'est pas vilain. Je
Ah la vache. Il me met de ses coups de tête. Ah puis je peux pas le bloquer. Hein. On commence à le voir monter, ouais. Mais oui, mais il veut pas venir. Hein. Ah puis on est monté hyper fin là. Je voudrais pas qu'il nous coupe ou qu'il nous casse. Incroyable la comédie qu'il nous fait sur ce bateau. Et puis il vole dessous, Très c'est ça le problème. Hein. Fais gaffe avec l'épuisette. Le moteur. Écoute, là pour l'instant, il n'y a rien qui gêne, on va voir s'il faut. On a eu le problème l'autre fois à la Coupe du Monde. Il était passé, le fil s'était pris Dans l'hélice du moteur. dans l'hélice du moteur et c'est une horreur. Hein. Attends, il apparaît. On va le laisser. Putain, c'est un beau brochet. C'est un beau là, hein. brochet, ouais. C'est un Ouais. brochet. Hein. Aïe. Alors attention, parce que les derniers instants sont toujours... Ouah. C'est un beau bec. Hein. J'ose pas le serrer. Hein. Non, non, bah écoute, laisse faire, on va prendre son temps. Hein. Il reprend du fond. Pourtant la canne est puissante. Hein. Ah là. Ouais, mais enfin bon, j'ai Ah là. vu passer, là, c'était pas vilain. Hein. Donc même avec des cannes puissantes... Attention, il part sous le bateau là. Je vais essayer de le contrer. C'est incroyable. Hein. Ah, il a trouvé le fond là, je pense. Incroyable. J'ai peur qu'il lâche le gig. Ouais, faut Attention, il espérer qu'il soit bien remonte, il piqué. remonte. Ouais. Je vais le tirer là. Allez, Essaye de le... Attention. Oh, c'est bon. allez. Go. Et ben voilà. Oh, punaise. Ça c'est cool. Ça, c'est des beaux poissons. Ah la vache. Ah, magnifique poisson. Hein. Allez, on va le sortir. Ah, je suis content quand même. Hein. Surtout quand il y a un combat comme ça après. Tu Attends. le laisses prendre avec tes gants. Ce que je vais faire, tu vas me le... Ouais, je vais te le décrocher. Fais gaffe parce que ça a des dents. C'est quand même le requin des eaux douces. Ah la vache, il a pas trop mal mordu là. Ah, il a pris pleine gueule. Hein. Ah oui. Aïe. Avec un gig foncé, hein, avec un rattle, hein, à billes. Hein. Je pense que les effets sonores étaient... Ouais, tu vois, tout à primé, l'heure, hein, sur c'est ce ce que tu coup-là. disais, ouais. Le fait de mettre un effet à billes derrière. Tcha. Oh, Regarde-moi ça. Magnifique poisson. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Puis alors ça a une gueule. Les gigs, on pourrait mettre 3 fois, 4 fois cette taille-là. Hein, ça Beau ne dérangerait poisson, pas. Hein. Magnifique. Ouais, superbe. Des couleurs en plus. Vraiment, à la typique teinte du lac. Du fond, là, ouais, ouais. Des couleurs un peu rougeâtres, là, comme Voilà, le fond, vachement hein. pigmenté. Et donc, toujours doré, comme tous les poissons du lac d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Une robe assez sombre d'ailleurs, mais dorée sur la face inférieure. Ouais. Puis alors des ouïes Vraiment. bien rouges, hein, comme signe de bonne santé des poissons aussi. Hein. Beau poisson. Ah ouais. Magnifique. Magnifique. Ah ouais. Eh ben écoute, hein, il va aller trouver son petit ce qu'on frère. va Hein. faire, voilà. On va le coller au bac pour pouvoir mieux le relâcher après. Voilà. La santé qu'ils ont ces poissons, c'est typique du lac. Les eaux vraiment fraîches du Morvan, enièvre. Vraiment des beaux combats. Ouais, ça fait plaisir. Faire ça comme ça. Bah tu vois, je regrette pas. Jean-Luc nous avait dit que c'était le Super. lac de Chaumson, c'était profitable. Toi tu m'as dit Super. je connais une île, je vais t'emmener là-bas, c'est bien. Bah tout bonus, hein, parce que non seulement les produits apparemment, il n'y a pas de souci, mais alors le fait de te pêcher dans un bon coin aussi. Hein. Nickel, je suis content. C'est super de montrer des poissons comme ça. Bon bah écoute, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on se déplace, hein, parce que maintenant, je crois que là, on a peut-être fait le vide, hein. Peut-être aller chercher d'autres places. Bah, ce qu'on va faire, on va dériver, on va se laisser dériver toute la partie
joncher l'obstacle, tout ce qui est milieu aquatique, tous les joncs là-bas, tu vois. Ouais. Et je pense que ça serait pas mal de dériver, Tu de penses se que laisser c'est mieux dériver. ça plutôt que de remonter dans une anse un peu plus haut là? On peut éventuellement partir là-bas, mais Ouais. je pense que cette partie-là est sympa. Bon, bah écoute, si ça te dérange pas, c'est comme le vent nous souffle comme ça, je ferais bien l'anse avant là, et puis on terminera peut-être là. Bah, Je sais pas si j'ai raison, Non, mais- mais c'est pas idiot parce Hein qu'on peut faire le coup du soir là-bas à l'abri du vent. Pour les brochets, je pense que ça Ouais. sera mieux. Là-bas, bon, tout ce qui est perchidé, ça peut être des fois, ou même les brochets Il peut y avoir aussi aux d'autres. obstacles, ça Allez, peut marcher. Hein. on y On va. fait comme ça. On remonte les cannes et puis on est parti. Allez, go. On va essayer le coup là-bas. Voilà, bon bah écoute, je crois que là, hein, on va finir tranquillement notre partie de pêche là-bas dans le fond du lac, hein, comme on disait, au niveau de l'anse. Et puis je pense que quelle que soit la fin de la partie de pêche, je crois que déjà on a fait ce qu'il fallait, c'est super. Quand on croisera Jean-Luc, que ça soit toi ou moi, on lui dira quand même que quelque part son lac il mérite d'être connu. Et j'espère que beaucoup de pêcheurs auront la chance comme nous de pouvoir venir prendre du poisson sur ce lac magnifique. Allez, on y va. Go. Un cap, capitaine.